Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre journée du jeudi 5 janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir pour vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, remarquez. Alors, c'est la raison principale pour laquelle on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, qui vous correspondent, qui correspondent à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour vous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on voit toujours les outils utilisés pour votre guidance aujourd'hui. Alors, on reprend avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale, ne serait-ce que la tendance de la journée. Ensuite, les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman. Et j'ai rajouté également le petit oracle des anges, une carte ici pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui décidez évidemment le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour votre journée du 5 janvier 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, bienvenue évidemment, mais merci aussi à ceux qui like, qui poussent, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou. Un merci, un ressenti aussi par rapport aux cartes. C'est très gentil de votre part de le faire, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors chers amis, si on allait voir maintenant ce que vous réserve votre journée du jeudi 5 janvier 2023, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre journée, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. C'est parti! Oh, on est dans le 7 de la prospérité ici. On vous dit, vous avez fait de bons investissements, on vous dit d'être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, de vous tenir prêt, car tout peut décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Ça peut être dans différentes, ça va dans différentes directions. Hein. Ça reste le 7 quand même, c'est quand même, bon, le Lucky 7, on le sait, mais c'est aussi un éveil spirituel. Ça peut être même une élimination pour certains, veut dire spirituel à ce compte-là, mais on parle d'intuition, de clairvoyance, dans le 7 de compréhension aussi également, de détermination, un n'empêche pas l'autre. On dit que vous avez fait de bons investissements. Ça ne peut pas parler d'argent, oui, mais on peut aussi parler de graines qu'on sème, des choses qu'on a parlé, des choses qu'on a placées en prévoyance d'eux. Oui, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Je pense que vous y croyez. D'ailleurs, je veux dire, on le ressent. Ce que je retiens toujours de cette carte-là présentement, moi, on vous dit de vous tenir prêt, car tout peut décanter rapidement. Ça, on ne sait pas de quel côté ça va venir pour le moment. Chose certaine, veut dire, ça va peut-être nous demander d'être créatif un peu. C'est pas dans un sens négatif, on la voit d'ailleurs avec ces deux cartes-là. On est dans le bleu quand même, qui exprime la gorge, mais c'est un bleu un peu gris, j'ai envie de vous dire, qui reflète aussi, ou certains diront vert, mais en tout cas, moi je le vois bleu. On est au niveau, veut dire, de la gorge ici. Donc, on veut dire, on a une perception, on a une compréhension des choses. On est habile, veut dire, on est créatif aussi. Donc, et vous avez le rose ici qui est du côté du cœur, du côté, je dirais, plus émotionnel, plus sensitif, plus ressenti. Okay? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir comment on interprète, ou du moins comment on le vit, veut dire, cette énergie-là, veut dire de la tendance ici. C'est parti. Vous avez vu, j'ai mis deux cartes ici, c'est tombé deux. Alors, je ne vous pose pas de questions. On nous parle de but ici. On nous parle de 30 avec ici le but c'était excusez-moi, on nous parle du 8, le but, le 31, la maîtrise, ça c'est une bonne chose, et les deux cartes. La manipulation avec le 32 et l'attente avec le 6. Tiens, c'est justement la même qu'on avait hier. Alors, on allons avec le but ici, où on nous parle de quoi? On nous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ici, peut-être parce que bon, il y a peut-être plusieurs interventions qui se passent, ou il y a plusieurs choses peut-être qui se passent dans votre vie un petit peu dans le moment. On le voyait d'ailleurs que ça semblait vouloir s'avancer, ou du moins s'annoncer plutôt j'allais dire actif dans votre vie dans les prochaines journées, ou du moins dans cette journée-ci. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment de ne pas perdre, de ne pas saisir. Comment bien je voudrais. Attendez un peu, je vais essayer de. Il y a trop de choses qui viennent en même temps, là.
Pour moi, la carte ici, ça, quand on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est que j'imagine, ou du moins le ressenti qui est que vous vous sentez très sollicité. Ou alors on vous sollicite pour faire certains choix. On vous parle de choses, veut dire, dans le futur. Est-ce qu'au mois de mars, tu seras disponible pour ci? Est-ce qu'au mois d'avril, viendrais-tu en vacances avec moi? Comprenez-vous? Je vous donne n'importe quoi, là. C'est comme si, veut dire, on est nous, dans un état de vivre dans le présent ici, parce que notre but, c'est important. On est déjà dirigé, on est déjà dans la situation ici. Donc, je pense de pas garder... Je pense qu'on... Ça dit bien ce que ça dit. C'est que... Ici, on ne peut pas s'éparpiller. Je vais l'enlever de là parce que je suis en train de commencer à vous achoumer aux 5 minutes. Là. Je ne l'ai pas mis à la même place que d'habitude. Voilà, c'est parfait. Un petit peu plus loin de mes sinus. C'est une vision. Je parle le but ici, c'est vraiment de ne pas garder. C'est garder focus. C'est un peu ce qu'on voulait. Parce qu'on peut être tenté, veut dire, de dériver un peu ou de dire, bon, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe par rapport à ce que je veux vraiment atteindre, ben, je vais essayer autre chose. C'est surtout ça qui, en réalité, veut dire, on vous demande de ne pas faire. On vous demande de garder votre but, même si la situation semble qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est tranquille et tout, de ne pas se laisser tenter, justement, pour essayer d'essayer de bouger un peu les choses ou l'énergie, quoi que ce soit, pour justement provoquer certains événements. Mais ici, on vous dit que ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que la vision que vous voulez vraiment dans la vie, ce que vous voulez vraiment intimement ici. OK? On ne perd pas de vue ce qu'on veut. Ce qu'on veut aller chercher, ce que l'on veut atteindre, etc., etc. On nous parle de la maîtrise, donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes par rapport à ça, puisqu'on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Je vous disais que vous étiez sollicité, vous vous sentiez un petit peu pris dans une situation où on vous demande beaucoup. Votre attention est requise sur plusieurs sujets, sur différentes choses. Peut-être que les enfants, peut-être la garderie, le choix, l'école, le ci, le ça, le conjoint qui a besoin qu'il change de poste. C'est comme s'il y a beaucoup d'événements. Vous-même, veut dire, dans votre propre vie, si vous travaillez, veut dire, vous avez des objectifs et à rencontrer et tout et tout. Donc, on se sent un peu, c'est pas qu'on se sent dépassé, mais on se sent dans un chaos. Pris un petit peu dans la personne centrale où tout le monde veut dire se réfère, sauf que c'est tellement j'allais dire habitué, oui, mais aussi tellement sollicité par les autres que vous oubliez un peu que vous aussi, vous devez rendre compte à quelqu'un et à quelque part. OK? On vous dit qu'il faut accepter le chaos. Si c'est déjà en partant, si vous trouvez les choses qui sont trop tranquilles, ici, on vous dit que le chaos veut dire, ça signifie tout simplement que les choses avancent. Alors, si vous êtes dans une situation ou dans une autre, vous avez, comme je vous dis, vous avez l'impression que par rapport à ce que vous voulez vraiment, c'est tranquille, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Dans la vraie vie, dans votre état d'esprit, ici, ça bouge. OK? Ce n'est pas les idées qui manquent. D'accord? La maîtrise ici, il faut garder en tête que ce qui se passe dans le moment, s'il y a autant d'interrogations, s'il y a autant de sollicitations, c'est pas pour rien. C'est que ça prouve, comme on vous dit dans la carte, que les choses sont en train de bouger. Même si concrètement, dans votre vie, vous n'avez pas l'impression nécessairement que, en tout cas du moins dans ce qui vous intéresse, ça veut dire ça bouge énormément non plus. Ou ça bouge, même que ça bouge. C'est là qu'on vient vous ramener en vous disant avec le 31, garde la maîtrise, garde ton calme. Oui, il y a du chaos, oui, c'est mélangé, oui, tu es sollicité, oui, ça devient un peu intenable par moment, veut dire, on devient un peu sur les nerfs, etc., etc. La tête tourne, on n'arrête pas, le hamster, veut dire, on a envie de le trucider. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, parce qu'il y a... Ça peut être tout simplement, sans être nécessairement sollicité par les autres, ça peut être tout simplement dans votre tête que vous êtes en train comme je vous dis, un petit peu le hamster qui tourne dans sa roue. Ici, nos pensées, veut dire, déroulent à une vitesse énorme. Veut dire, on essaie toujours les pensées, puis à travers ça, il y a de la négativité, il y a des choses qui s'infiltrent un petit peu pour vous déstabiliser un peu, j'ai envie de vous dire. Mais en sachant ça, en sachant que si votre esprit, veut dire, réagit de cette façon-là, c'est qu'il est lui aussi très sollicité. À un moment donné, c'est sa façon de... Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression ici
C'est difficile pour moi de ne pas aller dans ce qui s'est passé pour les deux dernières journées où on parlait d'une attente, on parlait de certaines choses, parce que ici, j'ai l'impression que c'est en train de vous rendre chèvre ce que vous attendez, ou du moins ce que vous êtes en train de réfléchir pour mettre en marche dans votre vie, nonobstant ce qui s'est passé hier, avant-hier, dans le tirage. Il y a des événements qui se bousculent ici, parce qu'on le voit dans le chaos. Si on vous dit ici, oublie pas ton but, là. C'est parce qu'il y a quelque chose, qui se présente, il y a des choses qui se présentent dans la journée. Il y a des occasions. C'est peut-être des occasions, c'est peut-être des idées qui vous viennent dans la tête. On est dans votre état d'esprit ici. Fait qu'on se garde bien, on se dit bien de nous, non, il faut garder notre but, on ne change pas d'idée, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on garde, c'est tout. Ici, maintenant, tout ce qui vient dans votre tête, on essaie de maîtriser les choses. Mais on sait aussi que si ça bouge autant dans notre tête à quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se présente ici. On a de quoi penser, ça, c'est sûr et certain, là. Mais il y a aussi des occasions qui se présentent donc, à laquelle il faut réfléchir. On a l'impression que tout d'un coup, là, tout arrive en même temps. C'est un peu ça aussi, la sensation. OK? La manipulation ici, c'est votre mental. Il va falloir faire attention. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ici, on fait attention, on veut dire de ne pas se laisser perturber, déstabiliser par nos doutes, surtout que la tante elle est ici, on vous dit que de vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Je dirais que, j'ai presque envie de vous dire, mais d'ailleurs, je vais vous le dire, ça serait la recette à ça, dans le moment présent. L'attente, le fait, c'est pas l'attente qui est à la manipulation, c'est de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Donc, ici, la manipulation pour essayer de bouger les choses, de se déstabiliser ou de dire, oh, finalement, ça ne marchera pas. Check ça, tu vas voir, c'est une tatati. C'est encore. Parce qu'oubliez pas, on est dans le 5, on a envie de bouger, mais on n'a pas nécessairement une direction comme telle choisie. Donc, on fait juste tourner en rond ici. Dans la manipulation de votre mental, c'est un petit peu dans ce sens-là. On se décourage, on se démotive, etc., ce qu'on ne veut surtout pas. Et l'attente, c'est ce qu'on vous dit. Si tu veux vraiment. Le but ici, n'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit. Vous gardez ça intensément, votre but. Donc, cette carte-là de la manipulation, normalement, ne devrait pas, surtout comme vous êtes avec la maîtrise dans le milieu, ça ne devrait pas nécessairement, veut dire, vous devriez, retrouver vos esprits rapidement, de se voir qu'on se manipule nous autres mêmes, de voyons, pourquoi que je pense à ça? Ça n'a aucun sens, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, c'est ça que je veux, et je me concentre sur ça. Pas sûr. Je fais confiance à quelque part. C'est le but pour nous, c'est la chose ultime. Donc, on reste ici, il veut dire dans l'énergie, il veut dire d'avoir la foi dans ce que l'on veut, et d'avoir ce que l'on veut aussi, c'est important aussi. Même si parfois, veut dire notre esprit ou notre mental, ou bon, peu importe, appelez-le comme vous voulez, ça dérape un peu. OK? On le laisse pas aller de toute façon. C'est comme si votre conviction reprend le dessus. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? C'était long, là, mais j'ai réussi à trouver le. Quand il y a plein de choses qui arrivent en même temps, c'est décrypté, maintenant. Bon, allez. Alors, moi, maintenant, si vous voulez bien, un petit peu comment on va, dans l'action, un peu comment on va regimper ça. Il y a l'aube ici, c'est bien. La liberté, oui, je pense, carte centrale de votre jeu ici pour la journée. Et on nous parle du printemps. OK. On est prêt avec le 2 ici, avec l'aube. C'est un très beau paysage ici. Regardez-moi cette belle carte-là avec l'éclaircie au loin. Ici, on nous parle de la carte numéro 2. Donc, on est ouvert, on est réceptif aux autres. On n'est pas... on est prêt à écouter les autres. On est prêt, veut dire, on n'est pas à être fermé ou à dire non, moi, je me concentre sur ce que je veux. Toi, ce que tu dis, je ne veux pas rien savoir. Non, on n'est pas du tout de ça. Au contraire, on accueille. On est accueillant dans une période 2. On nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. On nous parle même de naissance de quelque chose, même de régénération. Alors, on est à l'aube de quelque chose ici. Il ne faut pas se leurrer. De toute façon, vous le ressentez depuis un petit bout de temps maintenant. Donc, ça commence pour vous, peut-être parce que votre foi, votre conviction, veut dire, on vous a quand même testé royalement. À quelque part, veut dire, on est... Comment je pourrais dire? C'est comme si on décide qu'on prend ça. C'est ça qu'on veut ressentir de toute façon. On la met en premier en plus avec le 2 ici par notre réception. Mais c'est grâce à vous que ça se crée, cette énergie-là de l'aube, ici, des nouveaux commencements, nouveaux horizons, etc., etc. On est prêt à commencer. Moi, je pense que vous êtes dans un état d'esprit, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement. Je veux dire, on est prêt à démarrer quelque chose ici.
c'est pas toujours nécessairement dépendant que de nous, évidemment. Donc, il faut évidemment arranger les choses pour que ça puisse s'accomplir. Mais l'idée, je pense qu'elle est là. L'idée a germé depuis quelque temps, je dirais même en fin de décembre, peut-être en mi-décembre, dans ce coin-là. Avant, après, c'est pas important. C'est que l'idée reste là, on reste accroché à l'idée du nouveau commencement. C'est ça qu'on veut ardemment. OK? Donc, on se prépare dans cet état d'esprit-là. Avec la liberté ici, oui, c'est sûr, c'est dans un désir d'acquérir un peu plus de liberté, un peu plus de choix ici, où on vous dit de la liberté de l'âme, d'être soi-même. Abandonner certains liens du passé aussi, de se libérer. À ce point-là, on va dire, on est tellement convaincu que on en est rendu là dans notre cheminement. Puis ça peut se mettre dans n'importe quel domaine de votre vie, vous le savez. Alors, on n'est pas du tout dans une énergie de cœur, on n'est pas du tout au contraire, on est dans une énergie du cœur ici. Donc, on n'est pas dans. C'est pas je te quitte et bon, je te laisse dans la merde. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie négative ici. La liberté veut dire c'est déjà une question d'esprit. C'est dans notre tête, ça commence par là. Moi, je le vois ici. Oui, ça peut être se libérer de certains liens du passé, ou de certaines contraintes, ou certaines obligations qu'on avait. Ça peut être ça aussi. C'est pas nécessairement d'être tragique, ou d'être dramatique, ou d'être gros drame, etc., etc. Non, pas du tout. C'est juste que on prend des résolutions, on prend des décisions, on décide, je veux dire, à partir de maintenant, on fait plus ça, ou on fait ci, ou au contraire, ou on se prend en main, ou comprenez-vous, il y a des dans ce sens-là que je la vois, la liberté. OK? On est vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce ici. Est-ce que c'est votre façon de parler, votre façon de penser dans le moment présent, dans cette journée-là? Bien possible. Vous avez peut-être des projets, veut dire de futurs projets, veut dire bon. C'est aussi par rapport au ressenti, beaucoup. D'accord? On est quand même dans le côté du cœur ici. Le printemps nous parle de renaissance, encore une fois, de vitalité, de nouveau départ. Je pense qu'il y a une préparation. Je pense qu'on est un petit peu dans cette énergie-là. Je ne peux pas faire autrement que vous ramener à. Ces trois cartes parlent de nouveauté. À un moment donné, je pense que c'est assez évident. Hein? Il faut quand même le faire. Surtout que moi, je mélange les cartes, je les coupe et je prends la première carte, dernière carte et je vais chercher une carte dans le jeu. Alors, c'est que trois cartes comme ça veut dire nous annonce de nouveaux commencements. Je pense que c'est quelque chose à laquelle on pense, en tout cas en ce jeudi. Là, même, ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut s'accomplir dans une journée, quoique. Mais on y pense très, 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 très sérieusement aujourd'hui, en tout cas. On veut démarrer quelque chose de neuf. Démarrer, continuer quelque chose de neuf, mettre nos énergies dans quelque chose qui va faire un changement. Significatif, en tout cas, parce qu'à 3 fois, il faut que ce soit significatif. On était dans le 35, le 8 ici pour le printemps, et c'est le 8, vous savez, c'est la réussite aussi. Une certaine stabilité d'un certain côté. Avec la sagesse aussi. Ouais. On ne fait pas les choses, je veux dire, non plus n'importe comment. OK? Dans l'action maintenant, comment on va y arriver, tout ça? Allons y voir. On parle ici de la toile ornée de joyaux. Tiens, on l'a eu hier. Également ici, la fête de l'abondance, cher ami. Waouh! Belle carte, dis donc. Et la dernière, c'est l'étoile dans le ciel. OK. Là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez déterminer, qu'est-ce qui pourrait arriver aujourd'hui dans votre vie? Parce que ce qu'on annonce ici, c'est est-ce que c'est vraiment des gestes concrets que vous allez accomplir? C'est bien possible. Ou c'est des amorces, ou c'est des graines que vous avez semées. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on nous parle de la toile ornée de joyaux. On nous parle de connectivité ici. Si on se parlait de se connecter, veut dire à quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être se connecter à des gens que l'on connaît, à certains réseaux d'amis, à certains réseaux, ça peut être des associations, que ce soit professionnelles, sociales, spirituelles, mettez-le dans le domaine que vous voulez ici. On se connecte à quelque chose ici. On se connecte à une énergie, veut dire que l'on reconnaît ici. Je peux même presque dire à quelque chose, veut dire qui est dans notre état d'esprit ici. On se rejoint peut-être au niveau des idées, au niveau de la façon qu'on exprime les idées ici également, mais on va chercher quelque chose qui nous nourrit, qui peut nous nourrir, parce que il y a aussi, dans la connectivité, il y a aussi, on envoie et on reçoit, donc, veut dire, on envoie et on reçoit, oui, effectivement, donc, veut dire, on est dans un échange ici d'énergie, dans la connectivité. On est dans une énergie 5 en plus. 5, c'est quand même... C'est comment que je vais aller les voir la carte, qu'est-ce qu'elle me dit. J'ai comme pas un blanc, mais j'aimerais avoir un peu plus d'explications.
C'est ça, on dit soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, ou soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. J'essaie de voir la décrition. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci, ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Bon, c'est pas tout à fait le ressenti que j'ai, mais bref, c'est pas moi qui va dire à l'auteur qu'est-ce que sa carte veut dire, évidemment. Mais avec le 5 ici, on a un désir d'aller de l'avant de toute façon. On ne peut pas rester sur place et attendre, veut dire que certaines choses ou certaines compréhensions de la chose viennent. Pour moi, la connectivité, ça vient justement à se connecter à différentes sources. C'est dans ce sens-là que je l'apprends. Ça pourrait. Moi, je reviens encore à mon idée de dire de se connecter peut-être à des réseaux. Ça peut être des réseaux professionnels, ça peut être il y a des choses, qu'on veut être dans l'action ici, qu'on veut aller de l'avant. On va chercher certains atouts, j'imagine, ou des personnes qui pourraient nous faire avancer. Ça pourrait être dans ce sens-là ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a la carte du vin ici qui nous parle de la fête de l'abondance, mais on nous parle qu'on a des options qui viennent à nous. C'est comme s'il y a des choix. Ici, on n'est pas juste l'abondance va venir, mais c'est l'abondance de choix et d'options ici. Ou d'options, on va dire, plutôt, je devrais dire. C'est vraiment... c'est pas pour rien que la créativité, veut dire, elle était très, très bien décrite, veut dire, sur la carte de la tendance de la journée, parce qu'on est un peu dans cette énergie-là, veut dire. Les options qui font que nos... Regardez, les deux épées, ils sont pas nécessairement dégagés, donc on est en paix, on va le dire de cette façon-là. L'abeille qui travaille très laborieusement, veut dire, elle est toute là ici. Vous avez un cristal pour l'énergie ici qui vient vous booster, qui vient vous donner. Je sais pas, ça ressemble peut-être à une boule de cristal, ça ici, c'est bon. On peut donner la boule de cristal, évidemment, la définition qu'on veut lui donner. Mais comme on peut voir, il y a la plume ici qui nous parle de l'abondance aussi également, mais du divin. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses sur cette carte-là, évidemment, qui peuvent... Il y a même ici voyons, la grappe de raisin aussi. Alors, c'est l'abondance d'options. Il y a des... C'est pas des choix qui sont... Comment je peux dire ça? Ici, on ne vous demande pas de choisir entre ça et ça. C'est comme si on vous offrait, parce que pour moi, une option, c'est comme si on vous offrait un package, un groupe de choses, je veux dire, qui change avec des options différentes. C'est comme si je vous dirais, je vais prendre ma voiture avec une transmission automatique, mais je vais mettre quelque chose, parce que j'ai employé les mots en anglais, ça t'en a pas pu avancer. Là. On va chercher un autre exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que j'ai pas besoin d'aller si loin. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est pénible à choisir. En fait, c'est un choix conscient, c'est un choix, oui, conscient. C'est pas, ben, je vais laisser voir, puis on verra. Non, non, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu veux avoir, pour venir à l'auto, est-ce que tu veux l'avoir bleu? Mais avec le bleu, ben, tu peux avoir telle fonction. Si tu prends le rouge, ben, tu peux rajouter de la valeur. Comprenez-vous, il y a toujours des choses, des options ici qui peuvent se rajouter sur les choix que vous avez à faire. Donc, c'est presque du sur-mesure pour moi, tant qu'à moi ici. C'est comme s'il veut dire ce qui vient à vous peut s'ajuster à où vous en êtes, tout simplement. Soit dans l'action, soit dans votre, je dirais, dans votre spiritualité, au stade où vous en êtes, etc., etc. Ici, on s'ajuste à ce qu'on est en tant qu'individu ici. OK? Pour finir le plan de votre journée, une excellente journée avec le 51-6, qui nous revient encore avec le 32, le 5. Étoile dans le ciel, on nous parle de possibilités illimitées. Que rajouter à des possibilités illimitées? Étoile dans le ciel, regardez-moi ce beau ciel étoilé là. On est branché, on est dans une énergie de 51, de 51 choix, mais on veut aller, ce qui donne un 6 donc vers les autres, mais je veux dire un 5 qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à faire des choix. En réalité, c'est pas tellement un choix comme choisir une direction surtout.
Ensuite, il y aura des choix à faire, mais je veux dire, le premier choix à faire ici, c'est un changement de direction ou une direction qu'on choisit consciemment une direction. Dans quel sens on s'en va, là? Par là, par là, par là, par là. Et le 1, lui, ben, lui, il va mettre de l'emphase sur l'action. C'est là que tu as choisi, ben ouais, go. Mais c'est vers les autres. C'est pas à l'intérieur de nous, ici, cette carte-là. Il y a la protection avec les étoiles, la direction, une aide, une guidance. Ça peut, vous savez, tout ce que l'étoile peut apporter, en fait, d'énergie ici. C'est surtout les possibilités qui sont illimitées. Ici, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Du moment que, surtout qu'en ayant en plus les options, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Les étoiles, je dirais que les planètes s'enlignent pour vous ici, là. Pour passer dans une action consciente. Mais il n'y a pas de précipitation dans votre, si vous regardez, veut dire dans vos cartes. Donc, on prend le temps de choisir. On s'est informé ici avec les connectivités. On s'est connecté à quelque chose ici. On est plus... Ça peut être académique, ça peut être juste aller lire certains textes qui je sais pas, moi, vous, philosophiquement, va vous apporter une certaine sérénité. Ça peut être ça aussi. Ça peut être dans n'importe quel... Tout ce qui vous connecte à quelque chose qui vous ramène à vous, qui vous ramène à une certaine zénitude, on va le dire de cette façon-là ici. Avec le 32-5, c'est comme si, veut dire, on faisait une dernière vérification aussi sur un petit peu ce qu'on va, avant de passer à l'action carrément, on s'assure peut-être d'avoir tous les éléments qu'on a besoin. Parce que du moment, on va dire qu'on regarde les options et qu'on regarde les possibilités, tout est possible pour vous. Il n'y a rien qui est ici qui est là pour vous arrêter jeudi. Peut-être, bon, ça peut un petit peu, ça déborde avant, après. Bon, les journées... OK, mais c'est une belle opportunité que vous avez. C'est une belle journée pour vous. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait, en principe, vous résister. Avec douceur, toujours, hein? C'est pas parce qu'on dit ça que ça y est, il faut aller, bang, on rentre dans les murs. Pas du tout. De toute façon, dans notre état d'esprit, veut dire, on est déjà, nous, dans notre tête, déjà arrivés. Où est-ce qu'on veut aller? Le but, ici, la maîtrise, le fait qu'on se laisse pas, on se rend compte que parfois, on se laisse manipuler par nos pensées. Tout de suite, on se redresse, on reprend, veut dire, notre contrôle de notre mental. Je peux dire de cette façon-là pour imager. On sait très bien que de vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On le sait. On le sait. Il s'agit d'y croire puis d'être mordicus sur cette idée-là. Et on est toujours basé, nos décisions, notre réflexion est basée sur ce que l'on veut profondément. Donc, on remet encore de l'énergie positive par-dessus, veut dire ce qu'on veut intensément. OK? La liberté ici, toujours, elle est là dans le centre. Donc, c'est toujours, vous vous sentez, veut dire, vous le faites, non pas obligé, mais j'ai presque envie de dire de gaieté de cœur avec d'ailleurs, on voit la jeune femme ici, elle a une expression corporelle quand même qui semble souligner de la joie, de l'insouciance, de la sérénité, mais en même temps d'un autre côté. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici parce qu'on est mal dans notre peau. Là. C'est comme si, veut dire, on apprécie ce moment de liberté-là. OK? Au petit jeu, cher ami, je pense que dans ce jeudi-là, si on fait un résumé, grosso modo, j'aurais envie de vous dire ici qu'on n'est pas du tout... on ne se sent pas dans une position, on va dire, où est-ce qu'on n'est pas bien dans notre peau. C'est sûr qu'on aimerait que les choses se passent peut-être un peu plus vite, bon, on voudrait déjà passer l'action. Mais d'un autre côté, vous gérez bien. Je pense que vous maîtrisez est un mot, mais j'aurais envie de vous dire, vous regardez, vous vous étudiez aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vois, parce qu'on voit qu'il y a un regard sur comment vous vous conduisez ici. Vous vous reprenez vous-même. C'est comme quand on a vu la carte de manipulation, tout de suite, il y avait une carte par-dessus, dire non, tu te laisses pas faire par ça, là. Il n'y a aucune raison. C'est pas une carte pour t'aider pour ce que moi je veux, là. Donc, éliminer ici. C'est comme quelque chose qu'on ne tient pas compte. On laisse les choses, veut dire, aller où est-ce qu'elles sont. C'est parce que ici, le 5 de la manipulation, je le verrais comme si vous avez le goût de foncer, vous avez le goût de bouger, puis là, on dit non, attends, t'as pas encore, parce qu'elle est ma carte.
Attends, t'es pas rendu là. C'est un petit peu comme si vous avez le diable sur votre épaule, vous avez le petit Jésus sur l'autre, le petit ange sur votre autre épaule, qui sont en train de s'argumenter. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les deux, entre l'attente du 5 et l'attente, pardon, la manipulation avec le 5 qui nous parle de on veut aller, on veut nous autres, nous on veut bouger, et le 6 qui vous dit wow, attends un peu, là. Attends que ça vienne, la réponse vient de l'extérieur, le mouvement vient de l'extérieur, donc c'est même pas à toi à bouger, attends ton tour. C'est pas ton tour à bouger, c'est les autres qu'il faut qu'ils viennent à toi. Là. Il faut que tu aies une réponse, une action à entreprendre, une offre, une proposition. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vouloir bouger. OK? Mais on a la maîtrise et le but veut dire reste dans notre tête. C'est un petit peu ça qui veut dire qu'il fait. Et la foi, surtout, que vous pouvez l'atteindre. C'est ça qui déplace. On sait, hein, la foi déplace les montagnes, c'est pas pour rien. N'oubliez pas le 7 de la prospérité. On nous parle de créativité, beaucoup d'émotions, mais d'émotions bien gérées. Okay? On n'est pas dans le déséquilibre ici, au contraire. On vient un peu, veut dire, arrondir un peu les angles durs du côté peut-être un peu plus cartésien, un peu plus logique de notre façon de penser ici, dans cette journée-là. On dit que vous avez fait de bons investissements, d'être patient. On vous dit qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème, de vous tenir prêt, car tout peut décanter rapidement. C'est une possibilité. Et on nous parle ici de faire une pause et de former de nouveaux projets. Alors, si dans le moment, s'il n'y a pas les choses qui bougent nécessairement, si vous êtes peut-être justement dans cette période-là, on vous dit de faire une pause et de former de nouveaux projets, évidemment, on va dire c'est toujours dans l'idée de votre but. OK? On reste constant, on va dire, dans notre pensée. C'est d'ailleurs la recette, veut dire, de votre réussite ici. OK? C'est quand même la deuxième journée qu'on le dit, là. Alors, mes chers amis, si on allait voir maintenant à répondre à une question de votre choix, dans le domaine que de votre choix. La question, évidemment, elle est de votre choix. C'est ça qui est ça. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à une certaine question, ne vous gênez pas de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la reprendrez pour avoir la réponse. Sinon, je vais la mélanger. On vient de mélanger, je coupe. Et puis, on sort la réponse, par oui ou par non à votre question. D'accord? Sinon, vous savez quoi faire, mettez sur pause. C'est parti? Bon. On vous dit d'attendre. Rétablissement dans un an, dans les prochains mois, vous avez le choix. Attendez-vous un signe, résolution pacifique. Bien oui ici. Bon. Alors voilà, chers amis, oui à votre question. C'est une bonne semaine aujourd'hui. À date, on a un bon tempo. On est à 3 sur 3. Alors, un oui à votre question, cher ami, comme réponse. Alors, pourquoi pas? De toute façon, vous êtes dans une énergie qui est très positive jusqu'à maintenant dans la semaine. Dire, on le voit. Dire, c'est comme si vous étiez beaucoup plus attentif, réceptif. Ça veut dire au niveau énergétique, là, je pense, on est allumé. On est allumé particulièrement cette semaine, je pense. Chose certaine. Continuez ce que vous faites, ça semble vous réussir. Moi, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous savez, c'est important. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.